Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon matériel de coloriage. Donc, récemment, c'est un de mes derniers achats, je me suis acheté les feutres Tombow. Donc je me suis acheté les 96 Tombow que je garde dans cette trousse d'Erwent que j'ai vue sur la chaîne de Couette Couette d'ailleurs. C'était un bon truc parce que comme ça c'est facile de s'y retrouver et je les ai classés en fonction de mon nuancier, comme ça je ne me perds pas trop quand je cherche les couleurs. Ici, vous pouvez voir, j'ai mis les feutres Faber-Castell Pitt. Je n'ai que ces teintes-là. Et en fait, ce sont des teintes. Donc, j'ai acheté les 6 pour la peau. Et les autres, c'est ceux que j'ai reçus dans la boîte Inky Box. En fait, c'est tous ceux que j'ai reçus dans les boîtes Inky Box que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Je n'achèterai jamais le lot complet. J'ai aussi dans les feutres investi dans les brush pens de Ecoline, en sachant qu'en fait je les ai eu en promo et finalement pour 30 feutres, pour 30 feutres aquarellables, c'est de l'encre à l'intérieur, c'est de l'encre aquarellable. J'ai payé genre 28 €, c'était pas vraiment très cher et ils sont bien pigmentés, je les aime bien. Par contre, j'ai aussi acheté donc ceux-ci, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ce sont les artistes aquarellables, donc comme vous pouvez voir il y a quand même pas mal de couleurs, si je m'abuse il y en a 36 et les couleurs sont assez naturelles on va dire, mais moi je ne trouve pas que les feutres soient exceptionnels d'ailleurs. Quand ma fille veut colorier absolument avec mon matériel, je lui donne ceci en sachant qu'elle a 22 mois. J'ai aussi acheté, comme tout le monde, les twin markers chez Action. Alors je ne les aime pas. Enfin, les feutres à alcool, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas mes trucs préférés. Donc je comptais faire bientôt un concours, si pas aujourd'hui, et je me disais que ça, je pouvais éventuellement les mettre avec en bonus parce que je les ai utilisés une fois ou deux. Donc c'est pas neuf, mais je les utilise pas autant que ça serve à quelqu'un. Plutôt que pourrir chez moi. Pareil pour les gel pens, en fait, j'ai acheté ça, j'en ai essayé deux, j'ai abandonné. Je l'aime pas en fait, les gel pens. J'adhère pas encore, c'est pas mon style pour l'instant, et cette boîte, ben, pour l'instant je l'ai ouvert une fois, j'ai testé deux feutres et puis basta. Donc à mon avis je la ferai gagner aussi celle-là. Pour en revenir aux feutres à alcool, j'ai cette boîte, donc c'est un rangement à compartiments où les feutres Pro Marker, en tout cas de Winsor & Newton, rentrent parfaitement. On peut retirer les tiroirs, donc c'est facile pour s'y retrouver. Comme j'ai dit, j'en ai acheté quelques-uns, j'ai acheté 2 ou 3 sets. J'ai acheté le set de la peau, j'ai acheté... Ah non, donc j'ai acheté le set de la peau, j'ai acheté le set de couleur normale, et j'ai acheté 2-3 pastels en plus, ou l'inverse, parce qu'il y avait des doubles dedans et je voulais pas payer deux fois. J'ai aussi acheté un petit set de Gelatos Faber-Castell en ligne sur Amazon, c'était à 10 €. Franchement, ça coûtait rien du tout. Et alors ici, on arrive dans le tiroir un peu fouillis, où j'ai les Posca que j'ai ouverts, donc qui sont ouverts quand j'ai été utilisés, quand j'ai été activé. J'ai un Neocolor 1, parce qu'en fait les pastels, quand vous voulez utiliser de l'aquarelle, si vous mettez du blanc, ben, l'aquarelle va pas adhérer, donc ça peut permettre de faire des petits effets, j'aime bien. J'aime beaucoup d'ailleurs travailler comme ça mes fonds. Donc j'ai quelques feutres Sakura, donc il y a les nouveaux de la box. J'en ai un blanc en 0.3 et j'ai des à paillettes. J'en ai 3. Donc c'était des sets comme ça. Et j'ai aussi acheté tous les Twin Tone, tous les feutres, donc les deux sets, pastel et normal. Et tout est ici. Mais ça, normalement, vous aviez déjà vu une grande partie dans mon nuancier si jamais vous regardez toutes mes vidéos. Ensuite, j'ai 4 marques de crayons différentes. Donc j'ai les Prismacolor. Donc je n'ai que la boîte de 72 pour les Belges. Et je compte m'acheter la boîte de 150 parce qu'il y a beaucoup de couleurs que je n'ai pas et qui font partie des autres sets. Et ça m'ennuie vraiment. Donc je pense que je garderai en backup tous ceux qui sont en double et que je remettrai dans la boîte les nouveaux. Parce qu'en fait ça s'utilise vraiment vite, quoi. Le blanc par exemple, on voit, je l'aime beaucoup. Ça fait 3 mois que je colorie et il en est déjà à ça. Enfin, ça me déprime. Ça me déprime rien que d'y penser en fait.
J'ai aussi acheté, mais là par contre j'ai tout. J'ai acheté la boîte des 120 polychromos. C'est les premiers crayons que j'ai achetés. Faut savoir que je colorie principalement au crayon en fait. Donc là je les ai tous, ça sert à rien que je vous les montre. Et tous les crayons sont rangés dans des trousses différentes pour que je m'y retrouve avec des couleurs différentes. Et j'ai aussi donc, des Goldfaber et des Goldfaber Aqua qu'on reçoit dans la Inky Box qui sont rangés au fond puisque ça reste Faber-Castell. Et j'ai aussi les Holbein. Donc je les ai pas tous. Hein. Parce que ça fait quand même fort cher. J'ai acheté la boîte de 100 pastels et j'ai acheté la boîte de 36 en solde sur... Enfin 36 couleurs normales en solde sur Inkybox après avoir fait une petite étude du nombre de doubles que j'allais avoir si j'achetais les boîtes. Et en fait j'ai laissé de l'espace parce que dans l'Inkybox pour l'instant jusqu'à nouvel ordre en tout cas on reçoit 4 crayons dedans. Donc je me dis c'est possible qu'il y en a un nouveau qui s'ajoute et pour pas à chaque fois devoir redéplacer, j'ai laissé les espaces selon le licencié qui était inclus dans les boîtes. J'ai aussi acheté, et ça c'était un gros achat mais bon, j'aime vraiment bien l'aquarelle, même si ça se voit pas comme ça. En fait l'aquarelle c'est vraiment ce que je préfère quoi. Donc je les ai achetés, j'ai tout. J'ai refait un nuancier classé par ordre, comme ça je sais quelle couleur choisir. Quand je veux colorier, même si j'ai le nuancier dans mon nuancier à moi, mais ici c'est plus facile de l'avoir directement dans la boîte. La boîte en bois était moins chère que la boîte en métal. Ensuite, enfin au tout début en fait, avant tout ça, c'est le seul achat pas cher que j'ai fait, et que je regrette d'ailleurs. Faut savoir que je suis quelqu'un qui, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. C'est bien et c'est pas bien à la fois, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai dépensé beaucoup d'argent d'un coup. Mais je suis pas du genre à faire les choses à moitié. Et pour les feutres, je pensais pas que j'allais apprécier autant colorier au feutre les coloriages mystères. Donc je me suis dit, des feutres pas chers, ça doit faire l'affaire. En fait, je les aime pas du tout. Alors là, pas du tout. Donc ceux-là, ils sont dans le fond de mon tiroir. Et par contre, je les ai utilisés quelques fois. Donc ça, ils sont vraiment utilisés. Pour les Holbein, donc ça, c'est pas une boîte pleine. Mais en fait, c'est tous les doubles que j'ai... à force de recevoir dans la Inky Box. Et alors j'ai acheté aussi le set de Soft White. Donc ça fait quand même pas mal de doubles. Je sais pas si j'arriverai un jour au bout de ceux-là. Je les aime bien. Mais je n'aime pas en fait que ce soit la qualité des crayons n'est pas égale. Et ça me dérange. Donc il y a des crayons qui sont très gras et qui sont vraiment... Ils vont sur le papier vraiment super bien. Et d'autres qui arrachent un peu et qui grattent. Et ça me dérange de ne pas savoir ce que je vais avoir quand je prends un crayon. On me dit, ah zut, ici je devais appuyer. Ou ah là non, je devais vraiment faire léger parce que sinon le papier est saturé directement. J'ai aussi les néocolores. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore pour faire les fonds. Comme vous avez peut-être pu voir, c'est vraiment ce que je préfère, je pense, parce que c'est très intense. Et c'est assez sympa, ça va vite, c'est pas... J'ai jamais essayé de le faire au crayon encore, en fond. Pastel j'ai essayé mais c'était pas vraiment réussi. Néocolore j'aime beaucoup. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Néocolore 2 évidemment. Donc pour les pastels, j'ai les Faber-Castell. Et je sais pas, dites-moi un peu si vous les avez, ce que vous en pensez, parce que moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment beaucoup de poudre pour avoir un petit peu de couleur, quoi. C'est pas ce que je préfère. Dans une box, j'ai aussi reçu ces crayons-là, que je ne pense pas utiliser un jour. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais les jeter dans un concours. J'ai aussi, tout au début, enfin, je dirais même pas que c'est au début, vous pouvez voir, c'est vraiment des vieilles boîtes Rembrandt. Mon père avait des pastels, des vieux pastels que j'ai triés en fait par couleur. J'en ai acheté certains nouveaux parce qu'il y avait des couleurs que je trouvais jolies. Donc je les ai triés vraiment. Ici j'ai les jaunes orangés. Et je préfère, en fait j'ai essayé une fois de faire un fond avec ceux-là. J'ai mis très peu de pigments et le coloriage rendait beaucoup mieux. Donc faudrait que j'essaye une fois de refaire un vrai fond avec ces pastels-ci plutôt que les Faber-Castell. Parce que si ça refait la même chose, donc si ça veut dire que... si c'est plus pigmenté qu'avec les Faber-Castell, à ce moment-là, j'ai vite compris que c'est pas une question de pastel et de néocolore, c'est peut-être une question simplement de marque et de qualité.
J'ai acheté aussi un petit set de peinture acrylique pour tester. Pour l'instant, j'en ai encore rien fait. Un peu le blanc, mais pas le reste. Et comme blender, j'utilise le blender Caran-d'Ache en cire, je pense. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien ce blender, ça intensifie les couleurs. Je me suis acheté un petit set de Pigma Micron. Ouais. J'aime beaucoup. C'est très fin, c'est sympa. Et alors aussi, j'utilise des Skittles. C'est des petites colles à paillettes comme ça, qu'on peut trouver sur Amazon. C'est importé des États-Unis, je pense. J'ai 6 couleurs, ça me suffit. Je pense pas que j'en vais en acheter d'autres. Parce qu'en fait, je n'utilise principalement que les 2 blancs. Ce ne sont pas les mêmes. Hein. Ici, comme vous pouvez voir, les paillettes sont plus grosses. Ici, c'est plus discret. Le rouge, j'aime bien, c'est sympa. Et alors, ces deux-là, je les trouve vraiment super beaux. Le noir, je suis un peu déçue. Comme ça, vous savez. J'ai aussi de la peinture, de la gouache en blanc, que j'avais acheté pour mon aquarelle. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de prendre ma palette d'aquarelle avec. Enfin, je vous ferai une vidéo sur les palettes d'aquarelle. C'est plus simple. Alors, j'ai aussi pas mal de Posca qui sont encore emballés, parce que j'avais acheté des sets de couleurs sur Amazon. Je ne les déballerai pas tout de suite parce que je ne les actionnerai et activerai que quand j'en aurai besoin, parce que ça n'a pas sens de les ouvrir maintenant. Mais voilà, donc j'ai ça. En dernier, j'ai en fait dans une petite pochette tous les doubles que j'ai. Donc j'ai celui-ci en Pro Marker, je l'ai 2 fois. Ce feutre là aussi, ça c'est le Papermate avec lesquels je colorie les coloriages mystères en noir. Le set pot que j'ai reçu dans la boîte, dans la box de joint de Inky Box en fait, donc je le garde pour si les feutres tombent à court. Et alors j'ai encore deux feutres gel Sakura blanc, donc plus fin qu'un Posca, c'est vraiment 0,3, je trouve ça vraiment joli pour les petits détails. Il y a encore une boîte un peu fourre-tout dans le fond. C'est la box Inky Box de juin, et dedans en fait j'ai rangé les feutres un petit peu aléatoires. Donc j'ai les Pen 68, mais je les ai pas tous, il me manque quelques-uns. Vous avez pu voir ça dans la vidéo du nuancier. J'ai les feutres du duo artiste qui sont sympas aussi, donc c'est aussi une pointe en brush, et alors une toute petite pointe vraiment très fine comme les Twin Markers. Je les trouve bien par contre, ceux-là, ils sont chouettes. Il n'y a pas toutes les couleurs, ça par contre c'est un peu ennuyant. J'ai les feutres Giotto à paillettes que j'avais eu dans une Inky Box aussi, que j'ai acheté à part. Et ça c'est des vieux Stabilo 88 qui me restaient de mes études. Et alors j'ai aussi les Sakura Koi ici qui sont de la Inky Box. Et en fait je les aime beaucoup moins que les Tombow. Donc a priori je les utiliserai pas très souvent. Donc j'utilise pour tailler mes crayons, j'utilise ce petit taille-crayon aussi. J'ai un cutter pour les pastels secs. J'ai 2 crayons gris HB et 2B je crois. Bref, j'ai 2 crayons comme ça. J'ai le petit pinceau qui va avec les gelatos que je n'utilise pas. J'ai 2 pinceaux à réservoir d'eau japonais, Kuritake je crois. Mais ça je vous présenterai dans la vidéo aquarelle. Ici il y a toujours mon soft white qui se trouve là pour au cas où. Mon petit blender qui est dans le rallonge crayon parce que je n'arrête pas de le casser. Le petit micron pour faire les détails s'il y en a. Ça c'est pour faire les coloriages mystères, le Papermate. Celui-là c'est un Pentel je pense, de réservoir, de pinceau à réservoir d'eau, et la gomme Derwent. Dans une des poches j'ai aussi la gomme Tombow, mais que j'utilise beaucoup moins que la Derwent. Voilà, ma vidéo est terminée maintenant, pour de bon. Et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.